Deuxième mystère joyeux, le chemin de la visitation. La parole de l'ange entendue, te voilà parti sur les routes de Judée, parti pour aider ta cousine, elle aussi enceinte. Marie, tu es toute donnée et toute reçue par cette parente qui rayonne de joie en te voyant. Mais ton enfant grandit en toi, et le qu'en dira-t-on aussi? Tu choisis le silence. Tu sais bien que les mots ne sont pas à la hauteur de cette mission divine, et tu laisses alors Dieu faire les choses. Pauvre Joseph, ton épouse, enceinte par un autre, tu aimes Marie, Joseph. Tu sais combien tes mots seront mal dits ou pas adaptés. Quel chemin prendre pour être en règle avec la loi, la société? La lapider, la répudier? Non, tu choisis de rêver. Et Dieu te dit, ne crains pas, prends Marie chez toi. La parole de Dieu doit nous bousculer, nous mettre en marche. Mais pour l'entendre, il convient de s'arrêter un moment. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de Marthe sans Marie. La Vierge Marie a entendu la parole de Dieu dans le calme et a dialogué avec lui avant d'agir. L'ange n'a pas dit à Marie de faire ceci ou cela. Il lui a seulement ouvert le cœur de Dieu, ce cœur qui l'attendait pour répandre son amour pour les hommes. Marie s'est comme connectée à Dieu. Alors Dieu l'a connectée au monde. Ces deux réalités vont toujours ensemble. Rejoindre l'autre, c'est se mettre en chemin à son service. Marie n'a pas hésité ni tardé à se mettre en route. Sa cousine est dans le besoin. Mais ce qui met Marie en marche, c'est d'abord cette obéissance à la volonté de Dieu. Nous retrouvons le deuxième mot de Marie que j'exposais hier, le fiat. Marie est totalement abandonnée à Dieu. Et la voilà dans la caravane, avec plusieurs personnes. Je dirais plutôt les voilà, puisque Jésus est déjà présent en son sein. Marie est ce premier tabernacle que Dieu a choisi pour exposer son Fils. Elle pourrait déjà le manifester autour d'elle, mais elle a choisi le silence, l'humilité et l'abandon. Marie attend notre accueil, notre joie de la recevoir. Et c'est sa cousine, la première, qui le lui manifesta. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Quelle chaleur chez Élisabeth. Et Joseph, le grand muet de l'Évangile. Joseph, le juste, va connaître l'épreuve. Dieu la permet pour grandir davantage en sainteté, pour nous placer sur un autre chemin plus élevé. Joseph va être un guide pour nous aujourd'hui, pour entrer dans les voies de Dieu. La grossesse de Marie l'a sans doute un peu déroutée, mais sa confiance en Marie et son amour pour elle orientent autrement son cœur. Le problème n'est pas tant envers elle qu'envers la société. Que faire pour être en règle avec ses pairs et avec Dieu qui régit ses lois? Une seule solution, vivre en Dieu, prier sans cesse. Prier, c'est un état d'esprit où tout mon être est tourné vers Dieu, le bien-aimé du Cantique des Cantiques. C'est moi qui me tourne vers Dieu et c'est lui qui agit, quand il le veut et à la manière qu'il le veut, que je sois éveillé ou endormi. Dieu va agir au meilleur moment pour Joseph, en pleine nuit. Offrons-nous aussi nos nuits à Dieu. Que lui dire? Magnificat. Cette troisième parole de Marie
est le troisième mot de la devise de ma communauté de petits frères de Marie, mère du Rédempteur. Magnificat, c'est le chant de la joie présente, exprimée aux autres. C'est aussi le chant de la reconnaissance et de la mémoire des bienfaits de Dieu dans notre journée écoulée, dans notre histoire, et de ce fait, celui de la confiance absolue en Dieu pour notre avenir proche et lointain. Chaque jour, osons prendre Marie chez nous et dire à Dieu notre Magnificat. Avec elle et par ces mots, disons lui aussi cette autre prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.